Et bonjour à tous. C'est New et Uppsala pour une autre vidéo sur les cartes TGT, cette fois-ci sur le Paladin. C'est ça, et on va commencer tout de suite. Alors, il y a une nouvelle arme. Voilà, la lance d'argent, une 2-2 pour 2. Cri de guerre révèle un serviteur de chaque deck, donc une joute. Si le vôtre coûte plus, gagne plus 1 durabilité. Ça nous rappelle un peu l'arme chaman, la 2-3, qui coûte 2, qui prend une surcharge. Ça sera pas joué en pala aggro déjà. Je pense que ce sera pas joué en pala aggro, même en pala mid-range, un peu contrôle, etc. Parce qu'en fait, à la place, tu pourras avoir les robots blindés. Ouais. Et les robots blindés sont tellement des T2 excellents que je pense que tu n'auras pas la place pour jouer ça en fait. Surtout que c'est un peu aléatoire quand même, ça reste aléatoire. Et moi je suis pas fan spécialement de la lance d'argent. Alors étant un grand joueur de paladin, je me dis que là, pour une fois, on a une arme qui fait 2 de dégâts. C'est-à-dire que on a une arme qui fait 1, qui est l'épée, le marteau de justice qui fait 1, ouais. Qui fait 1, on a l'épée de justice qui fait 1 aussi, et après on passe direct à la championne. Non, t'as celle qui donne bouclier divin, qui est 2-3, qui donne Divine Shield, voilà. Ouais, mais qui dans ce cas-là est mieux. Tu vois, qui dans ce cas-là est mieux, en plus elle est déjà 2-3, elle donne un effet, elle coûte juste 1 de mana de plus, c'est pour ça que bon, du coup la lance d'argent... Ouais, la lance d'argent c'est pas ouf, mais effectivement ça a 2 d'attaque, ce qui est bien pour trade les petits trucs au début. Ouais. C'est un bon, enfin pour moi c'est un tour 2 qui a pas négligé même si c'est pas fou. Non. Le jouteur Roar, donc une 5-5 pour 5. C'est intéressant. Donc des bonnes stats. Cri de guerre révèle un serviteur de chaque deck et si le vôtre coûte plus, rend 7 PV à votre héros. Ça c'est bien. Bah c'est bien. Après, y a un truc que j'aime pas, c'est que c'est aléatoire en fait. C'est que si tu joues ça, tu vas remplacer le healbot en fait. On est d'accord. Ouais. Et le problème c'est qu'imaginons t'es contre un chasseur et t'es vraiment très très low HP et tu vas jouer cette carte là. Imaginons que tu perds la joute parce que imaginons que ton croc zombie sorte et que lui il est une créature plus forte, etc. Tu seras pas sûr de te soigner. Alors que contre le healbot, même si le body est moins important, t'es sûr de te heal. Ouais. Et t'es sûr du coup de gagner la partie. Voilà. Pour ça que... Ouais, non, parce que ce qui est bien, c'est que ça reste une 5-5 pour 5. Et ça, c'est très solide, si tu veux. C'est clair. Le Pala a pas masse de tour 5 quand tu regardes. Bah, Crash Vase, et puis Oreb, intendant, mais ça s'arrête là. Mais ça dépend des trucs, je veux dire, en contrôle... Voilà, c'est pas forcément énorme. Donc un tour 5 comme ça, je pense que c'est pas dégueu quoi. À voir, ce sera selon les préférences des gens en fait, tout simplement. Mais moi je risquerais pas mon healbot pour mettre ça, pour 2 stats en plus. Yes. J'oserais pas. Mettre des chevaux de guerre, là j'aime bien. Sympathique. Là j'aime vraiment bien. Un T3 excellent. Ouais. Un bon body, 2-4 pour 3, c'est vraiment pas mal du tout, c'est les équivalents du garde du bosquet. C'est ça, et les recrues de la main d'argent qui ont plus un attaque, en fait, faut voir que ça rentre dans une dynamique de power les 1-1. Voilà. Et il y a de quoi vraiment augmenter la capacité d'attaque des unités. Des trucs... non, franchement, moi, je suis content qu'on en arrive à ça, quoi. Il y a même des... il y a tout un tas de dynamiques, il me semble, il y a des cartes neutres aussi qui aussi rajoutent des 1-1 recrues d'argent. Donc, non, franchement... Why not? Why not, franchement, ça va jouer, je pense que ça va se jouer anyway. Ça permet vraiment aux recrues en fait de trade, d'aller trader des 3-2, etc. Ou vraiment de faire plus de value qu'elles en ont de base, sans intendant. Bah, tu fais tour 3 régiment de bataille, tour 4 tu fais ça, tu rajoutes le secret qu'on va voir par la suite, et t'as moyen de faire très mal. Hein. Donc cette carte avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le saut des champions, on va faire plus 3 d'attaque et bouclier divin à un serviteur, c'est fort. J'ai peur avec les aggros. Ouais. T'imagines, tu joues une carte qui est déjà... Peut-être qu'il y a déjà Divine Shield ou quoi, qui va trade quelque chose, tu la fais trade, tu remets ça dessus, elle regagne 3 d'attaque, un bouclier divin, c'est très très lourd, c'est très très compliqué à clean. Il y a moyen que ça fasse vraiment mal. Bah c'est ça, ouais. Il y a moyen que c'est vraiment agressif en fait. C'est un truc hyper agressif et hyper dur à cancel en fait. Ça coûte que 3. Hein. Ça coûte que 3. C'est fort. Pour ce que ça donne. Chevalier Murloc. J'adore. Invoque un Murloc. Elle est trop drôle. Non mais le truc c'est que... L'artwork est génial. L'artwork est génial. Le truc c'est qu'il y avait...
il y avait déjà le chaman qui était affecté par les Murlocs, etc., avec Neptulon, et là, les Murlocs arrivent en paladin, sachant qu'on a déjà du paladin aggro. Est-ce qu'on va avoir une fusion paladin aggro Murloc? On n'aura pas de paladin Murloc, parce qu'en fait, c'est juste une carte fun, je pense. Là, on voit que le Murloc, c'est une 3-4 pour 4, déjà. Donc les stats, sont pas ouf. Le pouvoir est sympa, très sympa, lui, parce que ça va du coup comboter avec ce Murloc-là. Le problème, c'est que c'est une exaltation, ça coûterait 6 de mana. Et 6 de mana, c'est bien trop cher, surtout pour si tu veux jouer aggro Murloc, c'est trop cher en fait, tout simplement. T'invoques un Murloc plus une 1-1. Balèze, hein. Et un Murloc plus une 1, ouais, mais. Bon, mais c'est vrai que ça reste une carte fun avant tout. Ouais, ça va être drôle, je pense que ça va être drôle. En tout cas, l'artwork est génial. Moi, j'adore, je fais le Macraft en doré. Esprit combatif, j'en parlais tout à l'heure. Là, c'est une dynamique qui est autre. Dynamique qui est particulière, ça donne plus 1 au serviteur quand votre tour commence. Donc on peut pas trigger le secret volontairement en fait, ça se fait automatiquement à un moment donné. Voilà, donc ça ne se trigger pas s'il n'y a pas de créature sur la board. Ça se trigger, t'es sûr? Ça fait pas dans le vide? Certain. Ok, d'accord. C'est ce que Ben Brown avait dit. Ok, d'accord. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, pareil c'est très agressif, il y a moyen de jouer toute une dynamique autour des 1. Des tokens, ça consolide vraiment ton board en fait. Ouais. C'est vraiment un truc, enfin si l'ennemi te clean pas, il prend le risque de ne pas te clean, tu vas vraiment avoir un board boosté et bien plus solide qu'au tour d'avant. Et je pense qu'il va falloir pas mal de removal. Contre paladin maintenant. Ouais. Ah, il va falloir y aller. Hein. Les AOE, etc. C'est ça. Ça va être important. Adversaire mystérieux. Donc, cri de guerre, place un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. Ça aurait pu être hyper cheaté dans n'importe quelle autre classe. Moi, j'aime beaucoup le concept. Hein. J'aime beaucoup le concept. Enfin, je trouve ça vraiment très très fort. Le problème, c'est que c'est du paladin. Et les secrets du paladin, on sait tous, ils sont pas foufou. Hein. Ouais. Peut-être le venger, mais le venger, tu vas vouloir le ramener avec un savant fou. Un œil pour œil. Un œil pour œil. C'est nul, cette carte troll. Voilà, c'est pour ça que dans un archétype paladin secret, ça aurait pu le faire, mais ça aurait été complètement fou. Mais le problème, c'est que voilà, les secrets du paladin sont pas terribles. Voilà, maintenant, c'est une 6-6. 6-6 pour 6, qui est en effet sympa. Voilà. Ça reste propre, quoi. C'est dommage en fait que ce soit du. Faudrait rajouter de vrais secrets au paladin. C'est ça. Après, ce serait peut-être un peu trop puissant. Entrer dans le Colisée. Alors, c'est un sort pour 6. Détruit tous les serviteurs, excepté les serviteurs ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. C'est une baston pour le paladin, tu vois. Ouais. Alors là, c'est pas mal. Parce que ça te permet du coup de détruire beaucoup de boards, sauf la plus grosse. Sauf la plus grosse. Donc pourquoi pas. Après c'est cher, tu vois. En fait j'ai l'impression que c'est une baston, mais en moins bien, parce que du coup tu laisses forcément une créature adverse, et c'est pas une chance sur deux que ce soit celle de l'adversaire ou une des tiennes. Alors je sais pas comment ça fonctionne quand il y a deux créatures qui ont la force la plus élevée. Au hasard. Je pense que c'est au hasard, ça me semble logique. Ou peut-être à la première pesée, comme souvent. Ouais. Ça aurait été bien que ça coûte moins cher, parce que tu peux faire ça, par exemple, les BGH, par exemple, la créa adverse, ça peut être pas mal, mais pour 6, je trouve ça cher en fait. J'aimerais bien voir l'animation en fait. Ouais, moi aussi, ouais. Un peu, je pense, un truc style baston, ouais. Ouais, un truc du style. Et enfin, Edric le Pur. Intéressant. Très intéressant. Intéressant, mais... Je sais pas. Sur un full board, je suis quand même pas fan de me prendre quand même 7 dans la gueule. Ouais, tu te prends 7, mais après, imagine contre Handlock, le mec a plein de géants, tu lui fous ça, il a tous ces géants qui passent à 1, etc. C'est un peu rageant pour lui. C'est l'anti-Handlock par excellence, ça on est d'accord. Mais c'est bon que contre un type de. C'est vrai que archétype de deck. Quand le mec a un board full, tu lui réduis ça, mais il faut avoir la tempo pour le jouer déjà. C'est ça. Et après, ça clean pas ses créas en fait. Ça clean pas ses créas. Non distordu, lui clean tout et coûte un mana de plus seulement. Donc voilà, enfin bon. Ça reste une créature, t'as une 3-7 pour 7. Ça reste une créature, mais bon, tu te prends quand même cher à côté. Tu sais qu'il y a beaucoup d'archétypes qui peuvent booster ces créatures, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Ouais, je suis pas spécialement convaincu, je trouve pas ça super jouable. J'aime bien le principe, sincèrement j'adore le principe, je trouve sur le papier, c'est pas mal. Sur le papier, etc., pour faire un double Aldor ou triple Aldor, etc., pour que dalle, ouais. Mais j'ai peur que ce soit difficilement jouable. Voilà, ça coûte un peu cher en fait. Ouais. Puis en plus, pour une légendaire, t'imagines difficile à crafter, etc., ouais. Peut-être à 5 ou 6, mais à 7, je sais pas. Enfin voilà, c'était la revue de ces cartes paladins. Voilà.
Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires là en dessous. Voilà. Et puis nous dire quels sont les decks que vous joueriez en paladin. Ce que vous pensez de tout ça, si ça vous plaît, si vous aimez, et puis voilà ma foi. Et à très bientôt. À très bientôt, merci à tous.